Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce Good Morning Market du 7 mai, j'espère que vous allez bien chers amis, content de vous retrouver. Aujourd'hui on va parler d'une action et on va s'amuser ensemble avec une action, l'air liquide américain, APD, Air Products and Chemicals. Mais avant de parler d'APD et de s'éduquer avec cette action, vous allez voir elle est très très intéressante, on va regarder le calendrier du jour et aujourd'hui très peu de news économiques. On a les commandes industrielles en Allemagne à 8h et les stocks de barils à 22h40 heure française. Donc ces stocks de barils sont communiqués par l'API pour les traders américains parmi vous. Avant de passer, une petite page internet à vous montrer. Donc Air Products, c'est le concurrent américain de notre cher Air Liquide. Elle est classée 356e capitalisation mondiale. Elle représente 52 milliards de dollars. Donc ça reste un poids lourd du secteur et de la bourse américaine. Elle performe mal depuis un an, moins 20% depuis un an. Donc on va voir ce qui se passe dans cette action. Un petit rappel, un premier rappel, comment trader les actions, je vous le dis souvent, mais c'est très important. C'est-à-dire qu'il y a même des professionnels, entre guillemets, qui ne respectent pas ça, ce qui est une honte. Donc voilà, comment trader les actions? Les actions s'analysent sur des périodes très hautes. Ce sont des instruments à la base vraiment d'investissement, pas pour du trading en 4 heures par exemple. On peut les swinger, mais dans des conditions très particulières. Donc idéalement, elles se tradent sur des périodes hautes, en journalier, hebdomadaire ou mensuel. On utilise des moyennes mobiles exponentielles ou arithmétiques pour détecter de belles tendances. On veut trader des belles tendances, on va investir dans des actions qui montent de façon structurée. Et comme les variations sont généralement très importantes, 3 fois ou plus en termes de variation, eh bien on utilise une échelle logarithmique, c'est absolument essentiel. Les actions sont généralement moins techniques que les indices, donc il faut leur laisser un petit peu d'air, notamment dans le stop loss management. Et on utilise un support de marché haussier sur nos oscillateurs, notamment la bande des 25-35 sur notre RSI hebdomadaire. On va regarder tout ça dans Xstation et on va aller analyser et s'amuser parce que ça reste très amusant l'analyse technique et le trading. On va aller dans APD. Ah oui, petit rappel, qu'est-ce qu'un mouvement mesuré pour les petits retardataires qui ne suivent pas le Good Morning Market depuis longtemps? Un mouvement mesuré ou un mouvement traditionnel est un setup en long, en achat. On achète une correction en tendance haussière donc qui correspond au retracement des 50% et aux 61,8% pour nos achats. Et c'est comme ça que trade les algos, ils achètent ces retracements, ils positionnent leur stop loss sous la golden zone et ils ciblent le retracement négatif des 23,6%. Et ces mouvements mesurés, vous allez les retrouver énormément dans les actions. Les actions vraiment adorent trader des mouvements mesurés. Alors mon APD, il se retrouve ici. Et voilà la courbe de Air Products depuis la grande crise de 2007-2008. Donc voilà ce qu'on a, très jolie tendance à la hausse. Et là, APD, a priori, pourrait être en train de faire une correction en forme de expanded flat. Parmi les héliotistes parmi vous, vous l'aurez peut-être remarqué, ABC à la hausse et 1, 2, 3, 4, 5. Et on pourrait effectuer un plus bas, ce qui n'a pas été vu depuis un sacré moment, depuis 2007 dans APD. Et vous le voyez sur le RSI en période hebdomadaire, eh bien on a cette bande ici qui supporte les prix à chaque fois. Elle est comprise entre 34 et 16. Donc ici on est allé assez bas en 2007-2008 dans le RSI hebdomadaire. Et à chaque fois qu'on est venu sur cette bande verte, eh bien les prix ont rebondi. Par exemple, pendant le Covid, on est venu ici toucher cette bande à 33 et les prix ont été violemment repoussés à la hausse. Donc voilà, intéressez-vous à cette bande verte. Ce qui pourrait se passer dans Air Products, dans APD, c'est qu'on pourrait venir faire un plus bas sur les prix et revenir dans cette boîte verte sur le RSI hebdomadaire et nous montrer une divergence haussière sur le RSI en hebdomadaire. Depuis 2007-2008, donc là je suis
en mensuel pour bien voir les bougies. J'aime bien me concentrer sur les bougies, les mèches, ce genre de choses. Eh bien voilà ce qu'on a dans APD. On a le dump, le crash de 2007, où l'action avait perdu 62% de sa valeur. Énorme, hein. Donc on a le premier mouvement mesuré qu'on pouvait tracer. Donc je m'ancre avec Shift sur le plus bas jusqu'au plus haut. Ici dans APD, on s'était contenté de retracer jusqu'au niveau des 38%. Donc si on voulait investir dans APD et qu'on attendait le retracement des 50%, ah ben, on ratait le train, le wagon partait et sans nous. Ce qui peut être très frustrant. Mais voilà, des actions, il y en a une infinité dans le marché. Et vous inquiétez pas, les opportunités, au cas où vous les loupez, eh bien, elles se reproduisent de façon systématique. Donc voilà, on avait rebondi au retracement des 38%, on avait perforé la cible à 111 $, on était monté bien plus haut, et donc on pouvait se permettre d'attendre la prochaine correction dans APD, et donc un mouvement mesuré numéro 2. Ce mouvement mesuré numéro 2, on pouvait s'y attendre en traçant son retracement de Fibonacci au dernier niveau où il a été acheté par l'algo. Donc c'est ici, au retracement des 38%, pas en dessous, ici. Donc je trace mon retracement correspondant au mouvement mesuré numéro 2 à partir de ce bottom jusqu'au top. On est descendu. On a joué avec le niveau de 38%, on a réagi à la hausse, et puis on l'a percé, et on est venu dans notre boîte verte à 50%, et là, on pouvait investir dans APD. Réaction immédiate, on a tergiversé un petit peu, on est revenu au niveau des 38% par la suite, quelques mois plus tard, voire presque un an plus tard, et on a réagi à la hausse, et on a atteint 177,56, pas ici, mais ici. Et donc une fois qu'on a cassé ce niveau, eh bien on pouvait s'attendre à un autre retracement de Fibonacci. Mouvement mesuré numéro 3, à partir de ce bottom, jusqu'à ce top. Et là on y est, on descend, bon je vais retirer le niveau des 38% qui est un petit peu en trop. Et on est descendu et on a craché et on a méché la Golden Zone à 172 €. Pardon, dollars, c'est une action américaine. 172 $. Donc voilà, c'est une action technique. Je vous le disais, les actions sont moins techniques que les indices, mais malgré tout, pour les grosses capitalisations, elles sont très techniques. Et donc ici, on est venu dans la Golden Zone, on a méché le retracement des 65% à 168. Les algos n'ont pas été stop loss, réaction à la hausse, et on a bondi et très rapidement, on a atteint notre cible à 289 $. Et par la suite, voilà à quoi on pouvait s'attendre dans APD. Donc je trace mon mouvement mesuré numéro 4 à partir de ce creux pendant le Covid jusqu'au plus haut. Je vais me mettre en mode rayon pour bien afficher les retracements. Je vais même zoomer un petit peu. Donc pour ce mouvement mesuré numéro 4, qu'est-ce qui s'est passé? On est descendu en 3 vagues. On est venu mécher la Golden Zone à plusieurs reprises, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Donc on a fait plus ou moins un quadruple bottom et on a violemment réagi à la hausse. On est venu se heurter sur la résistance horizontale au niveau des 320 $ à peu près. Et on a réagi à la baisse et on s'est écroulé et on est revenu dans la Golden Zone. Donc deux possibilités dans APD. Soit on rebondit et on s'oriente vers les 364 $. Dans ce cas-là, on effectuera une hausse de 55%. Soit on casse à la baisse, et c'est un petit peu ma crainte pour APD, on casse à la baisse, et donc cette série traditionnelle de Fibonacci en période mensuelle serait invalidée. Et donc ce serait un signal baissier. Si jamais on casse définitivement cette Golden Zone, ce serait donc un signal baissier. Et donc cette série de Fibonacci serait invalidée et ne serait donc plus tradée par les algos. Donc voilà ce qui pourrait se passer.
on pourrait effectuer un retracement total dans APD et venir se loger dans cette boîte verte confiante entre les retracements de 50% et 61,8%. Donc là ici, on est dans un mouvement mesuré à une période supérieure. N'oubliez pas que c'est du fractal et Fibonacci travaille sur toutes les périodes. Donc ici, on aurait un mouvement mesuré en période mensuelle, donc qui serait tradé entre 184 et 150 $. Sachez que le retracement des 38% pour ce mouvement mesuré a été touché. C'est pour ça qu'on est dans une configuration un petit peu vulgairement bâtarde. C'est-à-dire qu'on a un support de 38% en mensuel, mais aussi à des supports en hebdomadaire. Donc ça pourrait être suffisant pour APD pour rebondir. Mais si jamais on devait descendre, eh bien on s'orienterait vers cette boîte verte pour avoir une correction de la même ampleur que celle de 2007-2008. APD a invalidé une formation en épaule tête-épaule inversée. Si on ne respecte pas une épaule tête-épaule inversée et qu'on break down, qu'on casse à la baisse, eh bien c'est un signal baissier. C'est pour ça qu'il est possible qu'APD descende et vienne se loger dans cette boîte verte inférieure. Ce qui est important avec ce cas APD, c'est voilà. Je veux juste que vous vous imprégniez un petit peu de ces mouvements mesurés. Et c'est vraiment un cas d'école, un cas où on a un mouvement mesuré qui peut être invalidé. Et donc on trace le mouvement mesuré sur une période beaucoup plus haute, c'est du fractal. Et donc pour vous, c'est intéressant de trader et d'effectuer cette analyse technique avec ces retracements de Fibonacci à différentes périodes, car c'est du fractal. Donc voilà, je trouve cet exemple très intéressant pour vous. Si c'est intéressant pour vous, n'hésitez vraiment pas à me le dire dans la section commentaires. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo aussi et me poser des questions sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me trouver très facilement sous le nom d'Antoine XTB. Voilà pour cette vidéo, voilà pour APD, chers amis. On se donne rendez-vous pour un prochain Good Morning Market. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt. Au revoir.